Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il s'agit de démontrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x est plus l'infini. C'est une croissance comparée que vous avez à votre programme de terminale, normalement. À la base, ça c'est une forme indéterminée. Le numérateur tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi, et on se propose de démontrer qu'en fait on sait calculer cette limite, et que cette limite fait plus l'infini, donc que le numérateur explose le dénominateur en quelque sorte, en plus l'infini. On nous donne une petite indication qui est, on pourra étudier le signe de exponentielle x moins 1 plus x carré sur 2. Ok, vous pouvez vous donner peut-être un bon petit quart d'heure de réflexion, allez, peut-être même un peu plus. Si au bout d'un quart d'heure vous avez vraiment rien trouvé, vous pouvez commencer à regarder la correction, et sinon, si vous avez des pistes, vous pouvez vous donner jusqu'à, peut-être 20, 25 minutes, une demi-heure, je sais pas. En tout cas, oui, si vous avez des pistes et si vous pensez tenir quelque chose, n'hésitez pas à poursuivre vos calculs avant de regarder la correction. Correction. Bon, on pourra étudier le signe de ce machin. Bon bah, c'est cool, je vais essayer d'étudier le signe de ce machin. Du coup, je vais peut-être donner un petit nom à cette expression, à la fonction qui a x associe ça. Posons, quel que soit x appartenant à R, f de x égale exponentielle x, justement, moins 1 plus x carré sur 2. Que faire avec ça? On demande son signe. Bon, quand on demande à certains élèves le signe d'une fonction, ils répondent tableau de signes. Oui, mais tableau de signes, ce n'est qu'une, présentation de résultats qui ont été obtenus auparavant et qui donnent le signe, du coup. Donc, j'ai besoin de quelque chose de concret pour avoir le signe de cette expression. Est-ce que je peux voir d'un coup d'œil si elle est positive tout le temps, négative tout le temps, etc. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais justement faire ce qu'on fait dans pas mal de ce genre de situations, où on me demande le signe d'une fonction et que je n'arrive pas à le trouver de manière simple, j'arrive pas à la factoriser, j'arrive pas à trouver une manière simple d'aboutir à son signe, eh bien je vais étudier ses variations. Ah bon? Comment ça, les variations? Ben oui, je vais étudier les variations de la fonction f, en espérant que les variations de la fonction f me donnent une indication sur le signe de f. Mais c'est pas un lien entre la dérivée et la fonction, ça d'habitude? Non, je parle pas de ça. Je parle pas du résultat connu, bien évidemment, qui est que lorsqu'une fonction est dérivable sur un intervalle, le signe de sa dérivée sur cet intervalle m'indique ses variations sur cet intervalle. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais là, je veux que les variations de cette fonction f me donnent une information sur son signe. Si vous voyez pas tout à fait comment des variations d'une fonction pourraient me donner, dans certains cas, une information sur son signe, eh bien, voyons voir et vous verrez. Il y a beaucoup de verbes voir dans les phrases précédentes. Donc, f, je vais leur dire que f, donc, comment étudier ces variations du coup? Je vais la dériver en expliquant d'abord qu'elle est dérivable sur R par somme de telle fonction. Somme, différence, c'est la même chose pour nous. Par somme de telle fonction, donc, qui sont ces deux fonctions dont je parle? La fonction exponentielle qui est dérivable sur R et cette fonction polynôme, la fonction qui a x associe moins tout ça, qui est dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, un petit point, f' de x égale, je dérive la fonction exponentielle, ça me renvoie la fonction exponentielle, et je dérive ce polynôme, donc j'oublie pas le moins devant qui est comme une sorte de facteur négatif, facteur constant qui est moins 1, donc, et je multiplie par la dérivée de ça, donc dérivée de 1, au revoir, donc somme, on dérive une somme là, dérivée de x, ça nous fait 1, et dérivée de x carré sur 2, ça nous fait 2x sur 2. Attention, ne me sortez pas, s'il vous plaît, l'artillerie lourde de u sur v ici, ça c'est juste 1 demi de x carré, c'est une constante multiplicative fois x carré. Quand vous avez une fonction divisée par une constante multiplicative, enfin divisée par une constante, quoi, eh bien, non nulle bien évidemment, eh bien ne sortez pas u sur v, dites-vous juste que c'est la constante, enfin le 1 sur la constante, du coup, si vous avez la constante en bas, fois la dérivée de votre fonction. Ok, donc, eh bien, f' de x, ça nous fait quoi? En fait, ça nous fait juste exponentielle x moins 1 moins x. Ok, donc pour avoir les variations de f, voilà, ce que je veux, c'est que les variations de f m'aident à avoir le signe de f, mais pour avoir les variations de f, il me faut le signe de f'. Et comment je vais avoir le signe de f'? Là encore, là ça c'est une quantité positive, et je soustrais une quantité qui est susceptible de changer de signe sur R. Bon, que faire? Eh bien, j'en reviens à la même question. Comment avoir le signe de f'?
eh bien je vais espérer en tout cas, que les variations de f' me donnent une indication sur le signe de f'. Ne vous perdez pas en route. Ce que j'aime bien dans cet exo, c'est que ça nous fait comprendre en fait qu'il n'y a pas deux classes de fonctions dans la vie, les fonctions et les dérivées. Non, vous voyez, f' c'est la dérivée de f, et bien f' je vais la redériver à son tour puisque je le peux, et en espérant que ça m'aide. Quand même, ce qui est rassurant, c'est que on a perdu au niveau du polynôme ici un degré ici. C'était un polynôme de degré 2, là je me retrouve avec un polynôme de degré 1. Donc f' est dérivable sur r. Donc là, j'ai pas d'autre moyen. Si j'avais un autre moyen simple d'avoir le signe de ce machin, je le ferais. J'utiliserais f' est dérivable sur r, et quel que soit x appartenant à r, eh bien f' de x n'est autre que, donc je dérive ça, ça nous fait exponentielle x moins 1. Ah, là ça devient plus facile tout d'un coup d'avoir le signe de cette quantité. Pardon, j'ai dit f' de x, f seconde de x, bah oui. Si je dérive f', j'obtiens f seconde. Eh bien f seconde de x, c'est exponentielle x moins 1, donc f' si vous voulez. Ok, est-ce que je peux pas avoir le signe de cette quantité? Je sais quand exponentielle x moins 1 est positif et quand il est négatif normalement. Donc je résous l'inéquation, qui est là. Je résous l'inéquation, par exemple, f seconde de x positive ou nulle. F seconde de x plus grand ou égal à 0, ça veut dire que exponentielle x moins 1 plus grand ou égal à 0, attention, ne comprenez pas mal ce que j'ai écrit justement, et ça me permet de parler un peu des équivalents. Je ne suis pas en train de dire que quel que soit x appartenant à r, j'ai ça, et donc j'ai ça, etc. Ou dans les deux sens, etc. Non, je suis en train de dire que pour tout x réel, cette proposition est équivalente à cette proposition qui est équivalente à, etc. Je résous une équation, tout simplement. Ce qui équivaut à dire que exponentielle x plus grand ou égal à 1, ce qui équivaut à dire que exponentielle x est plus grand ou égal à 1, c'est qui en fait? C'est exponentielle 0. Et cela équivaut à dire, par stricte croissance de exponentielle sur r, bien que x est supérieur ou égal à 0. Vous allez me dire, pourquoi stricte croissance? Il y a supérieur ou égal, là, ça suffit de parler de croissance. Eh bien, quand on veut le faire dans les deux sens, dans le sens a supérieur à b ou égal à b implique f de a supérieur ou égal à f de b, il suffit de parler de la croissance de f sur l'intervalle ou sur l'ensemble concerné. Mais lorsque vous voulez le faire dans les deux sens, et notamment dans le sens du déshabillage, entre guillemets, où vous voulez faire disparaître la fonction, il faut ça. Petit schéma explicatif rapide. Imaginez une fonction qui est juste croissante, mais pas strictement croissante sur un intervalle donné. Par exemple, L, je sais pas pourquoi je commence là, donc hop, elle nous fait un petit palier, donc elle est croissante au sens large du terme, mais elle n'est pas strictement croissante, donc là, elle est constante sur ce morceau-là. Prenez A qui est là, prenez B qui est là, donc F, on voit qu'elle est croissante sur I, sur l'intervalle, on va dire que l'intervalle I c'est tout ça. Vous avez F de A et F de B qui sont égaux. Donc vous avez en particulier que f de A est inférieur ou égal à f de B. Vous voyez bien que f de A est inférieur ou égal à f de B au sens large de cette inégalité. Mais on n'a pas A inférieur ou égal à B. On a A strictement supérieur à B. Cette situation est permise par la croissance de f non stricte, le caractère non strict de cette croissance. Donc avec la stricte croissance, on évite cette situation, et ça nous permet d'aller dans les deux sens. Donc, f seconde de x est positif ou nul, si et seulement si x est positif ou nul. Ah, donc j'ai le signe de f seconde sur r. X, f seconde de x, l'infini, plus l'infini, qu'est-ce que c'est que ce petit bout? 0. Donc f seconde de x est positif dès lors que x est positif. Si et seulement si x est positif. Et j'ai aussi l'annulation en 0 par la même occasion. Plus grand, positif, plus petit ici. À quoi sert le signe de f seconde? Eh bien, le signe de f seconde me permet d'avoir sur R les variations de f', les variations de la fonction qu'on a dérivée pour obtenir f seconde. Donc f' est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui m'intéressait chez f'? J'espérais avoir le signe de f', moi, à la base, pour avoir les variations de f. Mais grâce à ça, je vais peut-être avoir le signe de f'. Calculons f' de 0. f' de 0, donc f' de x, c'est ce machin, ne pas nous tromper sur les expressions, donc ça fait exponentielle 0 moins 1 moins 0, encore ce petit bout, exponentielle 0 moins 1 moins 0, et ça nous fait 1 moins 1 moins 0, et ça nous fait 0. Ah! Vous avez l'illustration de ce que je voulais dire quand je disais que les variations d'une fonction peuvent m'indiquer son signe dans certaines situations. J'ai 0 qui est le minimum de f' sur R. Non mais t'es pas sérieux, t'es encore là? Minimum, un bout de gâteau, je sais pas ce que c'est, de
f' sur R. Donc, bah, f' est positif sur R. Quel que soit x appartenant à R. Non, j'en ai marre, pardon. Alors, quel que soit x appartenant à R, f' de x est positif ou nul, bah oui. F' décroît pour arriver à la valeur 0 en 0, et puis recroît après. F' est tout le temps positive. Ok, quel que soit x appartenant à R, f' de x est positif ou nul. Bah ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire que, eh bien, f, est-ce que c'est vrai ce que je raconte? Oui, c'est tout à fait vrai ce que je raconte. Donc f est croissante sur R, puisque sa dérivée est positive sur R. F est croissante sur R. Je voulais le signe de f, moi. Bah, c'est cool. F, c'est la fonction qui à x associe tout ça. Et je sais qu'elle est croissante sur R. Le résultat qu'on demande de moi, c'est un résultat à la fin. En fait, quand on dit on pourra, bon, on nous permet de le faire ou pas. Bon, le mieux, bien évidemment, c'est de suivre l'énoncé. De pas dire non, j'ai une meilleure méthode, et au final, c'est pas une meilleure méthode. Ça marche pas du tout, même, souvent. Ce que je veux, c'est un résultat en plus infini. Donc en réalité, je vous ai fait travailler sur R pour le fun, entre guillemets, mais j'aurais très bien pu me concentrer sur R+. Mais c'est pas grave. Je sais que f est croissante sur R. Moi, je veux son signe sur R. N'y a-t-il pas une valeur de f que je sais exprimer facilement et qui me vaudra par exemple 0, qui fera 0. Et j'aurais pu poser la question sur R+, pour vous simplifier la vie, et vous auriez pensé à calculer f de 0. Mais si je calcule f de 0 maintenant, et ben f de 0, ça fait exponentielle 0 moins 1 en fait. Et ça nous fait 0. Donc f est croissante sur R et s'annule en 0. Sympathique. Ça me donne aussi le signe de f sur R. F est négative avant 0 et positive après 0. Et en particulier, quel que soit x appartenant à R+, f de x est plus grand ou égal à 0. Autrement dit, exponentielle x moins 1 plus x carré sur 2 est positif ou nul. Quel rapport avec ce qu'on me demande? La limite en plus l'infini de exponentielle x sur x. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Comment utiliser ça à mon avantage? Bon déjà, ça me permet de dire que exponentielle x est plus grand pour tout x réel positif, plus grand que 1 plus x carré sur 2. Intéressant ça. Et moi je veux exponentielle x sur x, et je veux sa limite. Une inégalité, une limite infinie. Si c'est pas le théorème de comparaison, je me demande ce que c'est. C'est le théorème de comparaison. Je vais me ramener à exponentielle x sur x. Bon, alors, ni vu ni connu, parce que je veux diviser par x, je vais mettre R plus étoile en fait. Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste en plus infini, donc soit R plus étoile, tous les x plus grands que 14 000, ça revient au même pour moi. Donc, quel que soit x appartenant à R plus étoile, ouais, c'est vrai que j'aurais pu laisser R plus ici et diviser ici avec R plus étoile, exponentielle x sur x, donc en divisant par x qui est strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité, plus grand ou égal à 1 sur x, plus 1, plus x sur 2. J'ai tout divisé par x de l'autre côté. Et ce qu'on me demande à la fin, c'est la limite de ce machin. Et ben je crois connaître la limite du machin à droite. Or, c'est un peu flou. Or, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, plus, alors je sais plus ce que c'était, plus 1 plus x sur 2. Bon, par calcul simple de limite, donc là, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, ça c'est 1, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc par somme de limite, ça nous fait plus l'infini. Et enfin, par théorème de comparaison, que vous avez, à ce stade de l'année, certains ont peut-être juste vu avec les suites et pas encore avec les fonctions, bon, ça marche de la même manière, même logique ici. La limite, enfin, cette fonction, la fonction qui a x associe ça, me renvoie un résultat toujours supérieur ou égal à cette fonction, à la fonction qui a x associe ça sur R plus étoile, à partir d'une certaine valeur de x, eh bien, en plus l'infini, si celle de droite, ce qui est le cas ici, tend vers plus l'infini, eh bien celle de gauche aussi. Limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, est égal à plus l'infini tout simplement. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, ce procédé de dérivée successive, bon, on va pas l'appliquer dans toutes les situations en espérant fort que ça marche. Là, ce qui était intéressant, c'est que c'était exponentielle moins un polynôme d'un degré assez faible. Ben, en dérivant successivement, on pouvait s'attendre à ce que ça marche bien. J'aurais été bloqué, j'aurais été complètement bloqué si, ici, par exemple, je m'étais retrouvé avec f' de 0 qui vaut moins 5. Ben là, ça m'aurait pas donné le signe. Ça m'aurait pas indiqué exactement à quel moment c'est positif, à quel moment c'est négatif. Alors que là, le fait que f' en 0 est une valeur positive ou nulle,
et que ce soit son minimum, eh bien ça m'assure sur le signe de f' par ailleurs. Voilà l'idée. Pareil ici, si je sais que f de 0 vaut 0 et que f est croissante sur R, ça m'indique le signe de f. Voilà, sur R. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.